Le podcast de cette semaine est commandité par Eros et compagnie, grâce à qui on peut parler du sexpong, le fameux. Le sexpong. Le fameux sexpong, qui est dans le fond la meilleure variante sexuelle du beer pong. La seule d'ailleurs, mais la meilleure, n'empêche. Et dans le fond, ce jeu-là, en dessous de chaque verre de beer pong que vous avez, il va se retrouver soit une carte vérité ou une carte conséquence. Et lorsque vous rentrez la balle dans le verre de votre compétiteur, compétitrice, partenaire, accessoirement, eh bien, elle devra répondre à la vérité ou faire la conséquence, ou si elle refuse, ben, elle devra retirer la carte. Une fois qu'elle retire la carte, le verre est un peu sans protection. Et donc, la prochaine fois que vous rentrerez le verre, la personne devra boire. C'est un jeu pour pimenter la vie de couple. C'est un superbe jeu, pas très cher, et disponible chez Eros et compagnie avec un code promo qui qui retire un montant considérable de la facture. Zach, c'est quel pourcentage de la commande qui est retiré? 15%. C'est énorme. Ça vous sauve les taxes. C'est quand même non négligeable. Mais quel est le code? Couille Code 15. Pour 15% de rabais. Allez vous chercher votre Sexpong. Yeah. Zachary, Oui. de quoi vont-nous parler aujourd'hui? Cette semaine, épisode plus intime sur garder la flamme dans le couple. À la base, c'était juste garder la flamme dans le couple. Ça s'est transformé sur une grosse discussion sur les relations en général. Un peu plus down qu'une discussion. Définitivement. C'était pas la discussion la plus heureuse, mais super intéressante. Puis je pense que c'est nécessaire pour aller mieux d'avoir des discussions difficiles. Changement de pace d'habitude. Oui. Plus relax, plus mollo. Introspectif. Introspectif. Je dirais pas down, je dirais pas moins joyeux, je dirais plus Profond. plus profond. Oui. Fait qu'on vous laisse sur cet épisode. On espère que vous allez aimer ça. On souhaite une bonne écoute. What do you want to do? I'm ready, man. So, believe me. I'm here, baby. Simon Pierre Sange, Zachary Thériault. comment on se retrouve? Bien, toi. C'était pas ça ma question. Je sais pas quoi répondre à comment on se retrouve. Comme on se retrouve. Eh bien. Simon, j'ai une Le question pour toi. duel. Oui. Ça a été quoi ta plus longue relation? 1 an et demi. Puis on est là aujourd'hui pour parler de Garder la flamme dans le couple. Puis ta plus longue relation, c'est 1 an et demi. Car je ne savais pas comment garder la flamme. Est-ce que tu sais maintenant? Non. Est-ce que cet épisode va être moi qui t'apprends comment garder la flamme? Probablement. Toi, c'est quoi la plus longue relation dans laquelle tu as été? Bientôt 3 ans. C'est ta plus longue? Ouais. Good job, C'est man. même plus long. OK. De loin, là. Ah, ouais. Oui. Good job. I am Oui. proud of you. I am proud of me. and I am proud of my girlfriend. Yeah. Donc, comment tu fais? Eh bien, Comment on garde la flamme dans le couple? J'ai pas la... Je suis pas assez audacieux pour dire que j'ai tous les secrets. Mais il y a une couple de trucs que j'ai appris à Langue de Way quand même. Je suis sûr que toi aussi, d'ailleurs. J'ai vu aussi une différence entre les années. OK. Comme vraiment, ça switch au fil du temps. Alors, commençons par le commencement. La honeymoon phase. La lune de Ça, miel. tu peux nous en parler absolument. Non, moi, je pense que t'es plus qualifié. Pour parler de la honeymoon, moi, je pense pas. Je ne suis pas le plus grand... Peux-tu expliquer pourquoi à nos chers auditeurs? déjà, la honeymoon phase, c'est le premier 3 mois. Où le nombre de temps que c'est, ça peut varier un peu. Mais d'habitude, c'est le premier 3 mois. Puis c'est la phase où on apprend à connaître l'autre, puis it's all sunshine and rainbows. Tout est comme donc parfait. On rencontre la personne, on découvre, puis c'est donc cool. Toi, tu vis ça comment, la honeymoon phase? Moi, je la vis bien, quand même. Je veux dire, c'est sûr, c'est trippant, l'espèce d'émerveillement de dire « Oh shit, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entends vraiment bien. » Mais c'est sûr que
J'ai l'impression qu'il y a tout le temps dans le bac la petite crainte de ah, ça va s'arrêter. On dirait que je crée un peu la fin de la honeymoon phase parce que j'ai l'impression que comme bien des gens, je me trouve nice, mais partie de moi qui est comme, ben, tu sais, je veux dire, j'ai quand même des défauts. Je veux dire, accepter de m'avoir dans son quotidien, c'est accepter aussi d'avoir quelqu'un qui a des défauts, qui est pas sans faille. Et donc, la petite période honeymoon phase, elle me fait bien filer parce que j'ai l'impression que le monde voit pas ces failles-là. Fait que j'ai comme tout le temps peur que les gens découvrent Tu vois mes failles. ça? Oui. La partie de on attend que l'autre découvre ses failles. Moi, on dirait que j'ai tendance à faire comme yo, je m'en torche que ça soit la honeymoon phase, je vais te montrer mes failles. OK. Je suis pas très comme. J'ai de la misère à vivre la honeymoon phase. Puis, comme j'ai l'impression que je la vis pas comme tout le monde. Je la vis avec du gros, comme. Un espèce de pas de recul qui rend tout plus. Mhm. Oui, on vient de se rencontrer, ouais, c'est bien cool. Dans les faits, je te connais pas, tu me connais pas. Comme. Pour l'instant, on est juste basically des nouveaux amis qui couchent ensemble. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est ça que c'est. C'est comme ça que je le vis. Puis j'ai tendance à être trop rationnel about it. Juste comme, ben ouais, c'est une nouvelle relation. On sait pas comment ça va finir. Il y a rien de concret en ce moment. Je m'emballe absolument pas. Ouais, je comprends. Moi, c'est comme un doux mélange de ça entre je m'emballe un peu parce que j'aime ça m'emballer, puis C'est cute s'emballer. ouais, c'est le fun, mais ça file pas très safe. Ça file. Moi, j'ai tout le temps l'impression que je suis comme. Je suis en train de dire des affaires dans le vide. Puis c'est pas grave, je veux dire, dans le pire des cas, mais on dirait que. Ça fera mal, mais au moins tu te seras senti vivant. Effectivement. Mais mettons, comme j'essaye entre m'emballer puis avoir un pas de recul. Fait que mettons, quand je suis avec la personne, je suis fucking hype, je suis fucking bien. Quand je suis tout seul, j'ai quand même un pas de recul puis de me dire comme, hey, je viens de rencontrer la personne, elle est vraiment cool, mais je veux dire, je sais pas ce qui peut se passer. Puis ça se peut que ça marche pas ou qu'on découvre un deal breaker, puis ça fait partie de la vie. Ça, c'est un des avantages de chiller avec un homme cassé comme vous, c'est que tu finis par me casser un peu. Mais ça me rend... Comme disait David Goudreau, dans ce cher auteur québécois, dans un de ses livres qui s'appelle Ta mort à moi, vaut mieux se sentir sale que se sentir seul. Bref. C'est une blague, ne prenez pas ça pour... Ouais, préféré être seul qu'être sale. Préféré être seul qu'être sale. Définitivement. Ouais. Mais t'as-tu toujours vécu la honeymoon phase de même? Y a-tu eu un moment où est-ce que tu t'emportais? Très jeune. Peut-être... Première relation, je pense... ma première relation, j'avais 14 ans. Puis je pense que là, je vivais la honeymoon phase comme... très intensément, mais ça donnait que les premiers mois qu'on a été ensemble, était parti avec sa famille comme en vacances pendant comme 2 mois. Fait que cette relation-là est un peu restée une longue honeymoon phase qui a jamais abouti. OK. Ouais, bon. C'est quand même des relations de 14, 15, 16 ans, là, mais bon. Puis je veux savoir comment ton rapport à la honeymoon phase a évolué à ta deuxième, à ta troisième relation. Ah, ma deuxième relation, c'était ridicule, là. Ça faisait comme 2... Ça faisait même pas un mois qu'on était ensemble, puis je disais à un de mes friends, OK, en analysant notre... Genre, comment ça va, moi puis elle, notre relation, je nous donne 1 an. Calisse! C'est tellement déprimant. Ouais, mais la troisième shot, j'étais Mais juste comme... pourquoi tu t'es embarqué là-dedans si tu savais que ça durerait pas longtemps? Parce que la majorité des relations ne durent pas de toute façon. Si tu t'embarques dans rien parce que ça va peut-être finir à te m'amener... La chose qui rend les relations belles, c'est qu'ils finissent à te m'amener. C'est vrai. Sinon, on serait voué à finir par se taper ses nerfs. Ouais, c'est vrai. Même raison pourquoi je pense que la vie éternelle sonne comme une Torture. torture. Ouais. Fait que bref, un gros épisode joyeux à date. Joyeux. aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe quand c'est juste moi et SP. Je nous C'est mets cynique, dans un vibe. C'est Oh! cynique à souhait. On me dit c'est souvent downant. que je suis the heart of the party. Donc ça, c'est le premier 3 mois. Ouais. La première année. En fait, parle-nous de comment tu vis la fin de la honeymoon phase.
Ben, en fait, tu sais, je veux dire, réellement, j'ai eu une relation. Puis l'autre, j'ai eu comme une espèce de. Je veux dire, ça a tellement pas duré longtemps. C'était plus comme une esquisse de ce que ça aurait pu être qu'une réelle relation. Oui, il y a eu des sentiments, mais je veux dire, avec le recul, je me dis vraiment, c'était pas. Il n'y avait pas les étapes d'une relation. Fait que je peux même pas l'identifier de même. Mais ce que ça a valu à ce moment-là, ça reste que ça m'a forgé. Mais la seule fois où est-ce que j'ai vécu la fin de la honeymoon phase, c'était... je sais précisément c'était quand, en fait. Ouais. C'est que je m'étais mis à habiter chez la personne parce qu'il y avait une éclosion du COVID. Un espèce de retour de la COVID, puis je m'étais mis à vivre avec. Puis c'était la première fois que je passais une période prolongée dans la bulle de quelqu'un. C'est rough. C'est rough parce que moi, je savais pas comment agir. J'étais pas chez moi. Fait que moi, je suivais la personne tout le temps. J'ai vécu l'inverse. Puis à un moment donné, elle m'a pété une latte et elle m'a dit « Chris, tu peux pas me suivre tout le temps. Tu dois vivre ta vie. » Puis je suis comme « Mais j'habite chez vous. » Je veux dire, je veux dire, mine de rien, tout ce que je fais tourne autour de toi. T'es la seule chose que je connais bien ici. Ouais. Puis ça a mené à une petite discussion, puis elle m'a dit va-t'en. Et ça a été... voilà, ça a été la première pierre à l'édifice. Voilà. L'édifice de la fin ou de ça va bien? Un édifice qui allait bien, puis à un moment donné, qui était voué à s'écrouler. Ouais. Fait que toi, comment t'as vécu ça? Les quelques fois que t'as vécu la fin de la honeymoon phase? Ben, souvent abrupte. Moi, la fin de la honeymoon phase est souvent très comme... La personne fait comme, OK, t'es un humain deeply flawed. Puis moi, je suis comme, ouais? Ce qui s'ensuit de moi qui passe une partie de la relation à essayer de comme t'améliorer. Ben yo, soit t'es avec moi, soit tu l'es pas. Pas de démarche de progrès, juste. Non, il y a eu des démarches de progrès. Accept me the way I am. Il y a eu des démarches de progrès, là. Mais un gros côté, genre, come on, vas-tu vraiment essayer de me changer? Puis finalement, ça. Il essaie tout le temps. Tout le temps. Des fois, ça marche. Ben, good job à eux. Quand ça réussit, quand ça échoue. Pas souvent. Mesdames, n'essayez pas de changer quelqu'un. C'est une long and hard road. Ouais. Qui mène souvent vers la déception de vous qui réalisent que même s'il a changé, c'est pas non plus quelqu'un de différent. Là. Ça reste la même personne. Ouais, mais je trouve ça particulier de vouloir changer quelqu'un. C'est fucké, là. Je veux dire, c'est pas il y a une partie, bon, tu sais, c'est sûr, tu peux pas tout aimer de la personne que tu vois. Tu peux pas tout aimer. Ouais. Mais tu sais, il y a des bouts que, tu sais, t'es pas obligé d'haïr des parties, tu peux juste être neutre. Ouais. Moi, ce que j'ai l'impression, souvent, je me campe dans mes biais. OK. J'ai une perception de la vie. Puis quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est en dehors de ma perception, on dirait que je vais tomber rapidement dans le jugement. Okay. Puis on dirait que des fois, les relations, amicales ou amoureuses, me servent à déconstruire ces biais. Est-ce que je déconstruis beaucoup de tes biais? Ben, plus maintenant, parce que tu fais comme partie de qui je suis maintenant. Ah. On s'est rencontrés à un moment où je me cherchais beaucoup. Fait que tu m'as comme un peu aidé à me forger. Mais tu sais, on continue à se forger toute notre vie. Mais mettons, je pense à un de mes amis qui faisait du karaté, Puis moi, de ma perception de mes biais, le monde qui font des arts martiaux sont un peu losers. Puis j'y ai expliqué ça. Puis ça a mené à une petite confrontation. No shit. Puis rendu sur le chemin du retour, je me suis rendu compte, mais ça le rend heureux. Je succombe à mes biais, puis je refuse d'écouter le discours de l'autre parce que ça fait pas avec ce que moi je veux voir. Mais c'est à ça que ça sert une relation à mes yeux. Tu sais, il n'y a pas de parties que j'aime pas. C'est des parties à déconstruire, les parties que j'aime pas. Ou les parties qui me gossent. Okay. Je vois ça de même. Voilà. C'est ma théorie. C'est une belle théorie. Voilà. Fait à travers tes relations, ça t'a beaucoup juste comme appris à accepter plus de choses. Ouais, parce que, tu sais, je suis un enfant unique, j'ai juste eu mes parents qui, somme toute, me ressemblent beaucoup. Fait tu sais, tout ce qui se distingue de moi va potentiellement me setback. Ben, je suis enfant unique aussi. Puis j'ai l'impression, moi, ça a plus juste comme tester si j'étais vraiment aussi juste open que je pensais. Et la réponse est oui. Ça juste comme tous les trucs qui m'est arrivé en relation, j'étais juste comme
plus en acceptance de l'autre personne. Ben, il y a peut-être le côté quand c'est toi qui est deeply flawed, accepter l'autre personne. C'est juste comme, hey! Mais je suis loin d'être un humain vertueux, particulièrement vertueux non plus. T'es pas un humain chaste? Non, mais je pense que je suis pas deeply flawed non plus. Je pense que j'en ai des failles, mais je pense pas que c'est rempli de traumas ou de difficultés C'est bien. ancrées dans le passé. Tu sais, je veux dire, je suis encore très malléable. T'es pas juste un tas de trauma. Non. Puis je suis pas je suis pas fini. J'ai l'impression que je suis encore très malléable. Puis je pense que c'est quand même nécessaire. J'ai l'impression que tu te mets tellement vulnérable à quelqu'un quand tu rencontres une partenaire que tu dois te forcer à être encore malléable parce que tu te dis, tu sais, tu vas devenir un peu qui je suis. Je vais prendre une partie de toi, je vais l'incorporer à qui je suis. Tu vas prendre une partie de moi, puis tu vas l'incorporer à qui tu es. Peut-être, t'as Fait que, peut-être tu sais, raison. on peut pas juste se dire ça c'est moi, C'est that's obligé it. d'être un échange. Ouais, je pense, du moins. C'est une façon très cute de voir ça. Mais je suis très d'accord. Ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé comme ça, parce qu'à un certain point, quand ça fait assez longtemps, comme moi, ça fait 3 ans que j'étais avec la même personne, il n'y a pas le... comme c'est déjà ancré que la petite partie de l'autre. Mais ça, c'est un des constats. Je jasais avec quelqu'un hier, puis je disais... on parlait en fait de rester amis avec les ex de nos amis. OK. Puis moi, je disais, honnêtement, c'est rare que ça m'arrive parce que la partie des blondes de mes amis que j'aime le plus, souvent, c'est des parties qui ont juste pris de mes amis. Et donc... Mais, Hot take. admettons, ça, c'était plus le cas avant. Maintenant, mettons, les blondes de mes amis, j'ai vraiment pris le temps de les connaître. Mais souvent, j'avais comme des relations un peu de surface, semi-chill, mais comme friendly, mais sans plus. Pas une réelle amitié. Fait que moi, tout ce que je percevais, c'était mon ami à travers quelqu'un d'autre. C'était comme un DLC, c'était une extension. Fait que je me dis, ben, le DLC est plus là, l'extension est plus là, ben, OK. J'ai encore mon ami. Bref. Toi, t'en penses quoi de rester ami avec les ex de tes amis? Si mon ami est encore ami avec... Si mon ami est encore ami avec son ex, je vais avoir pas mal plus de chances de rester ami avec son ex. Mais si ce n'est pas le cas. Mais si c'est pas le cas, ça dépend à quel point j'étais proche de l'ex à la base. Là. C'est comme si j'étais super ami avec les deux, ok, let's go, je vais peut-être rester ami avec les deux. Mais c'est rare que t'es égal ami avec les deux. Là. Très Ouais. rare. Vraiment. Fait que bref, la relation évolue. Oui. La honeymoon phase finie. On rentre dans la première partie un peu challengeante. Oui. La C'est période là où aussi- il faut commencer à faire des efforts. Mais c'est aussi la période où est-ce qu'on développe l'attachement. Oui. Donc, c'est quand même un moment primordial. C'est pas à ce moment-là, par contre, qu'on parle de garder la flamme. à Non, mes yeux. définitivement pas. Là. Je pense pas que c'est dans la première année qu'il y a le côté garder la flamme. Là. Donc, en théorie, moi, j'aurais jamais eu à garder la flamme si on suit le modèle typique. Ben, Parce que la lune de miel, ça dure 3-6 mois. Ensuite, c'est comme Je sais un pas. an. Je pense que ça dépend de toutes les relations sont différentes anyway, mais je pense, tu sais, tout dépend à quel point tu établis vite une routine. Mhm. Plus tu établis vite une routine, plus vite tu vas partir en mode OK, il faut garder la flamme parce que tu es en routine. T'as plus le petit côté wouhou, il y a plein d'affaires qui se passent, j'ai hâte qu'on se voit, c'est juste comme OK, là on habite ensemble. Ouais. Puis- D'ailleurs, habiter ensemble, ça fait un gros choc. Sur Mais ça, je trouve ça génial. On habite ensemble, puis on a nos vies. Parce que j'ai l'impression très rapidement, quand on chill ensemble, puis qu'on fait juste chiller, ben, on peut tomber dans la monotonie de on se voit, on chill, on fait rien un peu, puis on Ouais. finit juste par s'ennuyer. Quand on habite ensemble, puis qu'on a nos vies séparées, puis qu'on se rejoint genre le matin puis le soir, il y a un certain sens de réconfort qui vient avec la personne que tu vois. Tu sais, mettons, tu quittes, tu t'en vas travailler toute la journée où tu vas à l'école, vous retrouvez le soir, vous faites à souper. Il y a un côté tellement chaleureux et réconfortant à ça, je trouve. Je dois dire que le seul moment où j'ai habité avec une fille avec qui j'étais en couple, c'était comme. Pendant la pandémie. C'était pendant la pandémie, puis c'était trop vite. C'était trop Ok. vite. C'était pendant la première année, puis c'était juste trop vite. Comme ça a vraiment fait un gros choc de. OK, ça. Peut-être, je sais plus si c'est la première année ou genre le début de la deuxième, mais ça a fait un gros coup de. Ça marche pas. Mhm. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. OK. Parce que, tu sais, ça peut vite devenir le juste comme, OK, on est les deux dans la bulle de l'autre. Là.
ça fait pas assez longtemps que t'es avec la personne, que tu connais la personne par cœur, que vous êtes capable de tout vous pardonner. C'est juste comme, OK, je suis plus capable. Ouais. Puis je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de sa bulle. Là. Avant, comme, en ce moment, je suis capable de passer quand même comme plusieurs jours avec ma partenaire sans me sentir que c'est comme presque envahi. Là. Ouais. Mais dans le passé, c'était 3 jours avec la même personne, puis je suis plus capable. Ouais. Je suis plus capable. Fait que... Mais justement, moi, la notion de on habite ensemble puis on a nos shit, Ah, mais je trouve ça pire. en dehors de la pandémie, je trouve que c'est quand même cool parce que, tu sais, t'es dans ma bulle, oui, mais je sais quand tu vas être dans ma bulle. Tu sais, Ouais, mais- on passe nos journées à faire nos occupations, on se retrouve après. C'est génial, je veux dire. Je sais pas. À refaire aujourd'hui, je suis sûr que ça se passerait bien. Oui. Mais même à ça, j'ai besoin de ma une journée par semaine. Oui, de oui. juste comme, je suis tout seul, je m'endors tout seul. C'est comme, je suis tout seul. là. Mhm. Le petit moment de reload, de comme, au moins une journée. Là, passe. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Mhm. J'ai appris pas mal à juste comme, voir j'avais besoin de quoi. Comme, les gens, on entend souvent, je suis tout seul, je travaille sur moi-même, mais souvent, tu as besoin d'être avec quelqu'un pour voir sur quoi tu as travaillé. Mhm. Fait que, il y a une partie de toi que tu travailles pas en étant tout seul, ironiquement. Là. Fait que, il y a plein de trucs comme ça, de juste comme savoir où est où moi ma limite d'être avec du monde. Je comprends. Je me demande, t'as-tu comme un truc pour garder la flamme pour ta part? Ben, j'aime beaucoup aller en date. Juste comme s'obliger des dates. C'est-à-dire, OK, une fois par X temps, on se fait une date. On l'a poussé jusqu'à comme une fois par semaine pendant l'été. Puis, ben, pas se mentir, une fois par semaine avec la job, les ci, les ça, c'est comme, ça peut être beaucoup. Mhm. Ça peut finir par... C'est parce que quand ça finit par être un petit côté corvé, c'est pas bon non plus. Parce qu'on avait fait, c'est tout l'été, une date par semaine. Comme ça, quand c'est l'école, OK, maintenant, nos dates, c'est... On fois se met par un mois. film, on reste à la maison, puis on ok. chill. C'est comme... On passe quand même du temps ensemble, mais... Il y a pas de... OK, on s'en va à l'autre bout de Montréal essayer un nouveau resto ou des trucs comme ça. C'est... Hey, on est relax. Puis le mix entre les deux est vraiment cool. Juste comme... OK, là, on a plein de bons souvenirs de nos dates. Parfait. On se met un peu sur le cruise control. Dès qu'on a un peu de temps, dès qu'on a encore un peu de temps, on se remet à faire des dates super le fun puis à vivre des affaires ensemble. Ça pousse la complicité puis le... Comme, je pense que si ton ou ta partenaire est pas ton ou ta meilleure amie, il y a un... Comme, Ouais, ça le fait pas. ça le fait À un pas. moment donné, ça le fera pas. Parce que c'est avec cette personne-là que tu passes le plus de temps. Ouais. Fait que, Ça, c'est quand même confrontant de se dire que. Tu sais, je veux dire, je te connais très bien, quand même, en tant qu'ami. Ah, moi, ça, Toi, oui, je te oui, connais oui, oui. très bien. Mais je veux dire, cette nouvelle personne-là, oui. je vais lui donner la chance de me voir sous tous mes angles. Ouais. Des angles que même mes meilleurs amis ne m'ont jamais vus. Ouais. C'est fucked up, ça, quand même, comme concept. Puis, Quand même. pour rebondir, moi, ma façon de garder la flamme, j'ai jamais vraiment eu à la pratiquer parce que j'en ai pris conscience trop tard. Mais c'est une théorie qui se base sur les écrits d'Arthur Schopenhauer, qui est un philosophe. Ouh, OK, tu me sors ta grosse théorie, je suis tout oui. C'est la théorie du désir, qui était une théorie de Socrate ou de Platon, ou d'Aristote, un des big three de la Grèce antique. Oui. Puis lui expliquait que dans l'amour, tout tourne autour de la notion de manque et de désir. Quand il y a un manque, il y a désir. Plus le désir n'est pas rempli, plus le manque va grandir. Donc, admettons, je vais en date avec une fille, mon désir, c'est d'y tenir la main. Elle veut pas, mon manque va grandir, mon désir va être plus grand. Tu me suis adapté? Oui, absolument. Si j'arrive à remplir le désir, de tenir la main, ben un nouveau désir va arriver ou je vais tomber dans l'ennui. Et Fait que c'est désir over désir over désir. désir ou ennui. Et Aristote, Socrate ou Platon, un des Big Three, je me souviens pas précisément de qui, a établi que dans un couple, le but, une fois que tu es en relation amoureuse, c'est de voir ta relation durer à travers le temps. Schopenhauer dit c'est n'importe quoi. Ça marche pas de même, c'est trop con, c'est trop simple. Ce n'est qu'une succession de désirs et de manques, même rendus en couple. Et donc, comment on s'en sert une fois qu'on a réussi à être en couple? Parce que, tu sais, le désir ultime, selon beaucoup, la finalité, c'est le couple. Mais ça marche pas de même. Fait que,
c'est de cultiver le manque. C'est cultiver le manque et le désir. Fait que s'imposer une certaine distance à certains moments. Tu sais, mettons, Obliger un manque pour Ouais. pouvoir le se combler. booker un chalet avec des amis seulement. Tu pars en chalet, tu reviens, il y a un manque, rempli. Le manque alimente le désir, ça marche de même. Ou, moi, ce que j'aime faire, c'est, on se dit, OK, à toutes les 2 semaines, on se fait une date cool, là, mettons, on s'en va au resto. Ouais. Puis tout le long, puis, mettons, à toutes les 2 semaines, on se fait une date cool, puis une fois, c'est moi qui paye, l'autre 2 semaines, c'est toi qui paye. Fait que là, tu t'attends genre 1 mois pour te faire gâter, puis t'as comme un désir qui augmente, puis tu sais que c'est genre ta soirée. Ça va être un moment juste pour vous deux, puis ça va être le fun. Puis au même titre, sexuellement, ça peut aussi marcher. Il y a du monde qui se dit, OK, une fois par mois, je dis c'est ta soirée, tu me fais ce que tu veux, ou je fais tout pour te donner du plaisir, une fois par mois. Puis on le fait 2 fois dans le mois, une fois ma soirée, une fois ta soirée, puis on continue de même. Ça entretient le désir et le manque. C'est super Ça cool. empêche de rendre ça ennuyant. Moi, ce que je fais, mettons, parce que là, en ce moment, je vois quelqu'un, c'est que ce que j'ai dit, c'est qu'on peut chiller ensemble, mais juste au moins une fois semaine, on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Genre une date qui rend le tout agréable et un peu dynamique. Parce que j'ai pas envie qu'on tombe dans la répétition de on chill, on regarde une série d'attitude. C'est le genre de choses qui se fait après des années, pas au début. De quoi? De OK, on chill, on se met une série, puis... Ah non, mais ça peut le faire aussi. Tu sais, Ouais. ça peut être un projet de début de relation super cool de se dire, OK, on se claque une série ensemble. On chill, puis on prend ça relax. Ouais, mais ça peut pas être juste ça. Puis aussi, j'ai comme une théorie. Ben, Je pense que avant d'être capable d'aimer quelqu'un complètement, faut que je t'ai vu sous différents angles. définitivement. Fait qu'il faut que je t'ai vu au resto, faut que je t'ai vu au musée, faut que je t'ai vu avec mes amis, faut que je t'ai vu avec mes parents, faut que je t'ai vu dans divers aspects où est-ce qu'il y a différentes parties de ta personnalité qui ressortent. Juste pour que je vois que je suis good avec tout ce que j'ai vu. Moi aussi, je pense définitivement qu'il y a du monde qui ont besoin de plus que d'autres, là. Comme, définitivement, c'est pas tout le monde qui ont les mêmes besoins. On parlait de comme désir et de manque. Je pense vraiment que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes attentes puis les mêmes besoins à se faire combler. Comme, je pense que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de pas grand-chose à un point que c'en est presque Légumes. déstabilisant comme d'être avec quelqu'un puis c'est comme OK, c'est une joke. Comme je demande rien, je suis pas comme je demande rien, j'attends rien, c'est juste comme ouais, mais t'es là, c'est correct. C'est Genre, chill. t'es là, moi tout va bien là. Puis ça crée comme ça fait souvent des contrastes de comme on m'en demande puis je suis comme je suis tellement pas habitué de moi demander que quand on me demande, je suis un peu comme mais pourquoi t'as besoin de ça? OK. Genre qu'est-ce que t'as à combler que je ne comble pas par ma simple présence? C'est quand tu t'es rendu compte que t'étais un peu différent du monde? C'est complètement à part, mais comme, je pense quand même utile. Je pense que tout le monde est assez unique. Oui, mais je veux dire, c'est quand tu t'es rendu compte que t'étais différent là-dessus. Ben, j'ai tout le temps su que j'avais comme... Je pense que c'est juste par type de personne. Je suis pas différent de la majorité du monde, c'est juste je suis un type de personne comme ça. Fait qu'il y a pas le côté je suis différent comme juste tout le monde, parce que tout le monde est tellement différent que tu peux les rentrer dans des grandes catégories si ça te tente, mais au final t'es mieux de juste faire avec la personne que t'es. Mais j'ai réalisé ça surtout en contraste avec ce que de quoi mes partenaires ont eu besoin. C'est juste comme j'ai besoin de voir quand même beaucoup la personne. Mais comme mettons, tu sais, le love language, juste apprendre à comme Le temps de qualité. entre guillemets parler le love language de l'autre. Mais moi, juste être avec la personne, faire les trucs du quotidien, puis que ça soit léger en le faisant, puis avoir du fun. Ouais. Moi, c'est ça. C'est tout. Viens avec moi au gym, chill avec moi, on se claque une série, on rit, genre... On a du bon cul, puis c'est chill. On sait everything is fine. Pas besoin qu'on aille nulle part. Là. Certains me diront que je suis plate. Je m'en calisse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, entretenir des désirs de grands projets, c'est pas tout le monde qui
qui aspirent à ça, tu sais, je veux dire. Je suis pas un gars de grands projets. Ouais, je sais. Comme. Je préfère m'arranger pour qu'on soit juste bien en ce moment. Les grands projets, mais don't get me wrong, je trouve ça le fun, les grands projets. Les gens, OK, on part, genre... On part en voyage. On part 2 mois dans un autre pays, genre, avec rien. Je trouve ça super trippant. J'aimerais ça le faire à un moment donné dans ma vie, mais j'aimerais ça le faire pour me sortir de ma zone de confort, pas parce que j'en ai besoin. OK. Ouais, moi je pense que si j'ai à faire ce genre d'expérience-là, c'est vraiment dans une démarche d'apprendre sur moi-même. C'est ça. C'est tout le temps dans une démarche de OK, je veux apprendre sur les autres, puis à travers ça, en apprendre sur moi. Mais c'est pas genre, je suis pas à mon plus confortable quand je suis pas dans ma zone de confort, Chris. Je veux dire, c'est évident, mais quand on y pense, il y a du monde qui trippe, mettons, à voyager puis à partir tout le temps. Mais aussi, c'est aussi quand on est pauvre, Chris. Fait que partir en voyage, c'est tout le temps menaçant. Quand t'es étudiant. C'est tout le temps menaçant financièrement de partir en voyage. Je veux dire qu'on aura nos big boy jobs peut-être, mais comme... Nos big boy jobs, on se croise les doigts. D'ici là, je veux dire, c'est un stress partir en voyage. Je veux dire, jusqu'à ce que t'es en voyage, mais je veux dire... Ouais. Toute la conception de « je pourrais partir » ça vient souvent avec un « tabarnak. » Faut travailler pour. Ouais, faut que je travaille, faut que je mette de côté. Faut que je m'abstienne. Puis tu sais, quand tu dates quelqu'un aussi, tu sais, je veux dire, il y a des dépenses qui viennent aussi, des activités. Tu te dis, OK, mais comment je mets de l'argent de côté en parallèle de dépenser pour des dates? Je veux dire, j'ai d'autres dépenses autres que la relation. Ouais. Fait que, bref. Quelque chose aussi que je réalise, c'est que, tu sais, les projets communs, comme... Je suis quelqu'un qui est tout le temps parti dans plein de trips de mon bord. Comme, je me mets à focus sur une affaire, puis je suis pas suivable. Comme, faudrait que l'autre personne soit à 1 milliard de %. Comme, super passionné dans ce que je fais. Fait que je me mets à 1000% à triper comme presque phase maniaque. C'est dur de, comme... Moi, je me sers de ça pour l'avoir mon entertainment, pour l'avoir mon je trippe puis je sors de ma zone de confort à travers ça. Mais non, d'un autre côté, peut-être que c'est ça ma zone de confort. Mais rendu là, j'ai juste besoin que la relation aille bien, soit stable, puis que ça soit chill. J'ai pas besoin que la relation aussi me sorte de ma zone de confort. Je le fais déjà par moi-même. C'est plus, OK, la relation, c'est un safe space. Parce qu'à partir du moment où la relation, c'est pas un safe space, parce que comme les demandes de l'autre, les désirs, à partir du moment où t'es comme, c'est presque too much, peut se faire sentir un peu étrange. Là. Ouais. En tout cas, moi, c'est le même que je l'ai vécu. As-tu déjà senti de quoi de similaire ou de... Ben, c'est parce que sentir que, en fait, moi, un des points qui m'a marqué, c'est que, tu sais, tu parlais faire les actions du quotidien. Ouais. Il y a quand même un certain réconfort là-dedans. Quand c'est léger. Mais quand c'est pas léger, c'est juste une torture. Explique. Quand il y a de la tension non résolue entre les deux personnes, puis que tu fais tes actions du quotidien, il y a une partie de toi qui essaye de shut down. Mais moi, je fais pas mes actions du quotidien s'il y a de la tension. OK. Je décalisse. je suis très sérieux. Je ne resterai pas. Si je reste, je vais genre, on va se pogner, puis je perdrai pas parce que je vais perdre d'une certaine façon, mais comme, c'est pas moi qui va avoir le plus de peine. Je suis un bloc de glace. J'ai le mauvais trait de, dès que je me sens menacé, je tombe sur la défensive à un point de juste, je sens absolument rien. Comme, peu importe l'amour que je peux avoir pour l'autre personne, j'ai plus rien. J'ai rien pour personne. C'est juste... Sorry, je suis pas un... Sorry, je suis un sociopathe en ce moment. Fait que j'ai appris avec le temps à juste comme fermer ma gueule puis prendre le temps que ça passe. Mais si on me donne pas le temps que ça passe, c'est là le moment où ça fait des situations de comme... Voyons comment tu peux rester aussi frette. Puis c'est juste comme... Yo, my bad, j'ai aucune empathie en ce moment. Là. Tu me chies dessus depuis tantôt, je suis juste un... Comme... Tu comprends? À partir du moment où il y a de la tension, je reste pas. Je comprends.
Ben, je sais qu'il y a bien du monde que ça met en crise, mais le fait de juste. Ben, moi qui va défendre ça, là, mais le fait de juste partir peut potentiellement faire un. C'est pas je pars puis je reviens pas. C'est un je pars puis je reviens quand les deux on s'est calmés. On va en reparler la tête froide. Parce que, tu sais, les émotions, c'est rare que ça dure plus que 48 heures. Essaye d'avoir de la peine pendant 48 heures straight. C'est tough. C'est impossible. C'est d'être Pratiquement. heureux pendant plus que 48 heures. C'est tough. Mais c'est dur c'est rare que 48 heures. 48 heures, c'est pas mal la limite. Puis il faut que tu sois dans des conditions d'extrême. Mais je me dis, s'il y a de la tension c'est pas une émotion. La tension, si c'est pas résolu. Non. Tu sais, je veux dire, si on n'en parle pas, tu sais, tu peux te pogner, dire, OK, on part chacun notre bord, on y pense. Ça se fait. Il y a de la tension, vous en parlez pas. Faites comme si de rien n'était, ça va pas partir. Ça partira pas. Mais va juste ta cope. j'ai bien de la misère. Mais moi, je suis quand même du genre à tolérer ça. Ouais. Parce que moi, dans la vie, je me suis toujours défini comme quelqu'un qui avait une bonne... la capacité d'encaisser beaucoup. C'est pas un bon. Non, mais la capacité d'encaisser énormément d'inconfort. Puis, on dirait que rapidement, en relation, je me suis dit, bon, ben, I guess, faut que j'accepte ce lot d'inconfort qui vient avec. Une limite à ce qu'on peut accepter. J'ai déjà comme pris mon. J'ai déjà utilisé cette technique-là de juste comme, OK, c'est quoi, je vais juste prendre l'inconfort. Mais moi aussi, j'ai une certaine capacité à. Je suis pas inconfortable. C'est tellement loin dans ma. Comme, je m'entorche foncièrement. Non, moi, c'est pas ça. Moi, Fait que c'est c'est vraiment, comme je je le sens que tasse. c'est lourd, je sens qu'il y a de la tension Ok. sur mes épaules, puis je suis comme. Ah, moi, là, j'ai shift par en arrière, puis ça finit là. Puis jusqu'au point où c'est comme, OK, je suis plus capable de la shift. Tu m'as perdu. C'est juste fini. C'est juste fini. Surtout que c'est pas mon style de rien dire. Mhm. Mais en fait, je vais le mentionner, mais low-key. Je vais le mentionner low-key, je vais le mentionner low-key, je vais le mentionner pas low-key. Tu m'as perdu. Je comprends. C'est quoi la question? Je m'en rappelle plus pantoute. Mais on va pouvoir rebondir sur un autre truc que je trouve assez important. On a déjà fait un épisode sur le mensonge, Ouais. mais je veux qu'on parle d'honnêteté dans les relations à long terme. Ouais. Parce que je pense que l'honnêteté prend son importance plus la relation avance. Oui. Comment toi, ça l'a... As-tu déjà pas été honnête dans des relations? Ouais. Est-ce que ça t'est déjà bite in the ass? Oui. Je pense que j'ai souvent... Moi, j'ai la fâcheuse manie de me projeter. Puis, quand t'alimentes un imaginaire commun, toi puis ta partenaire, de dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, la minute que ça te tente plus, moi, ce que je fais, je m'en cale, je fais comme si de rien n'était, puis que ça me tente encore. Puis, d'une certaine façon, c'est un peu être malhonnête dans les désirs que tu entrevois pour la relation. OK. Fait que, oui, j'ai déjà vécu ça de comme continuer à me projeter parce que j'étais plus sûr si ça me tentait réellement. Puis au lieu de dire, hey, je sais plus si ça me tente, parce que dans ma tête, ça allait forcément mener à un conflit. Puis maintenant, avec le recul, je me rends compte que pas vraiment. Tu sais, je veux dire, on évolue. Il y a la possibilité qu'on dise, hey, je suis plus là. Je sais pas si partir en Islande, c'est tant ma vibe. Peut-être là, peut-être l'Espagne. Je sais pas. Tu sais, genre, tu sais, Ouais. je pourrais. Tu te dis oui sur le coup, après ça, t'attends plus, puis t'es juste comme. Ouais, puis je continue à alimenter ça, puis je suis comme, ouais. Tu fais comme puis ça je te tentait. continue à me projeter Ouais. sur d'autres affaires. Puis je fais comme si ça me tentait, puis. Ben, ça m'a bite in the ass parce que, ben, à un moment donné, j'ai fait ça, j'alimentais cette espèce d'imaginaire, cette espèce d'idée d'éventualité dans la relation. Ben, puis éventuellement, t'es au pied du mur, là. j'ai laissé la personne, puis elle Ouais. m'a dit, Chris, tout ce temps-là, tu me mentais. Puis j'étais comme, ben, oui, mais non. Oui, mais je me mentais aussi à moi-même. Ouais, j'étais pas. J'aurais aimé ça que ça me tente encore. Tu sais, Ouais. j'aurais aimé ça. C'est pas que je veux plus de toi, c'est que j'ai grandi puis je suis plus bien. J'aurais aimé ça avoir le goût. Ouais. Ça me tente que ça me tente. Ça me tenterait que ça me tente, mais ça me tente plus. Fait que, on fait quoi avec Chris? Relation. Ah, que c'est décrissant des fois. Ah, mais c'est bien le fun d'autres fois.
On a été très pessimistes, j'ai l'impression. Effectivement. Mais parlons. C'est la marque du podcast. C'est la Le seul podcast animé par des jeunes dans la vingtaine qui est profondément déprimant. Our podcast is for the broken people. Chris, parlons des bons côtés, là. Franchement. C'est une relation? Hey, ouais, oui, parlons des bons côtés. Ben oui. Puis Hey, des- c'est malade, man. Des fois, tu te fais sucer, t'as rien demandé. C'est malade. OK. Les vrais bons côtés. Genre, je pense qu'il y a un point avec la personne que c'est juste comme. T'es en couple avec ta meilleure amie. Là. Comme, ben, en C'est tout cas, je peux juste parler personnellement. Oui, il y a les moins bons côtés, les côtés plus difficiles, mais comme. Les upsides sont tellement gros que. It's worth it. Ça dépend. Là, comme, do your thing, people. Si vous avez le goût de faire des one night, d'avoir votre temps single, ça le fait aussi. Là. Ça peut le faire aussi. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une. Il y a une. Un changement drastique dans mon approche aux relations, effectivement. J'aime que tu C'est pas l'amènes. du tout ce que j'aime. J'aime que tu amènes ce sujet. Parlons de moi. Parlons de toi. Oui. Aucunement, je faisais juste une joke. J'ai pas tant le goût de parler de Ce que ça. j'allais dire, c'est que j'ai l'impression qu'être single est souvent vu comme un point de transition. Oui, ouais, vraiment. T'es C'est pas, t'es single, comme, c'est quand la prochaine? recherches-tu? T'es-tu ouvert? Puis dire non, c'est comme, comme, les gens sont T'es dans pas ta whole satis- phase. Ouais, c'est ça. Soit le monde se dise, shit, whole phase. Soit le monde se dit, genre, shit, lonely boy. C'est comme, Lonely boy. yo, shit. What if on est bien single? Ouais, Ben, mais c'est un état là, en là, je soi. ne parle pas pour moi, comme. Mais c'est un état en soi, être single. Tu sais, faut pas oublier, c'est pas juste une période de transition entre les couples. Mais je pense qu'on a trop grandi dans un monde où est-ce qu'on mettait juste le couple de l'avant. Puis tu sais, mettons, moi, j'ai une personne dans ma famille qui est célibataire depuis genre 10 ans. Puis il a jamais ramené personne. Puis tout le monde est. Genre, sa mère a give up. Elle est comme, bon, ben, j'aurais pas de petit-fils. J'aurais peut-être pas de petits-enfants dans lui, mais. OK. Mais tu sais, lui, il est fucking bien. Puis je suis Lui, il est bien. comme, ben, good, man, let's go. Je veux dire, pourquoi on t'achalerait dans le désir que tu sois en couple si t'as pas le goût? Je veux dire. Puis tu sais, juste la phrase comme ah ouais, je prends le temps pour heal imply que le temps que tu passes tout seul est juste là pour Dédié à la guérir. guérison. C'est juste dédié à la guérison pour retourner dans une autre relation Qui va te scraper. qui va te scraper, puis Jusqu'à tu ce que- reprends du temps pour heal jusqu'à temps que tu sois dans une relation qui dure éternellement, ce qui n'arrive jamais. Comme soyons francs. là. Je trouve ça. Je suis un gars de couple. J'aime vraiment ça, comme partager une partie de ma vie avec quelqu'un. Je suis pas comme. Je suis au courant que la majorité des relations se finissent. Là. Et tôt ou tard. Puis c'est correct. Mais je pense que moi, le désir que ça finisse jamais, je le trouve un peu superficiel. Moi, ce que je trouve nécessaire, c'est que tu dises, je vois pas la fin. Je suis extrêmement d'accord. C'est que tu te dis pas, ça va durer tout le temps. C'est en ce moment, je vois pas la fin. Ouais. En ce moment, ça pourrait. Comme ça va là, ça pourrait durer pour Puis il y a toi. rien qui me tique. Il y a rien Ouais. qui me tique. Puis que. Ouais. Ça, c'est un gros green flag. Quand tu te sens de même, puis t'es comme, honnêtement, il y a rien qui me gosse. Puis les parties qui me viennent moins naturellement, c'est des parties qui sont pas des deal breakers ou des parties que c'est vraiment juste moi avec moi qui doit m'apprendre à m'ouvrir, mettons, à certaines affaires. C'est correct si toi, comme toi en tant qu'individu. Tu sais, il y a le. Comment je le vois, puis comment je l'explique, comme souvent quand j'en parle avec des amis, c'est qu'il y a le moi, il y a le toi et il y a le nous. Oui, c'est trois choses différentes. C'est trois choses différentes, puis il faut pas les mixer. À partir du moment où tu mixes tout, c'est là qu'il y a un problème. Quand toi, tu files pas, c'est correct d'en parler avec ta partenaire, c'est correct de comme essayer que ça aille mieux, puis pas utiliser l'autre comme béquille, mais comme d'avoir du support. Mais à partir du moment où ça tarnish le nous, c'est comme hey yo, Mais c'est tellement facile que ça arrive. C'est tellement facile que la personne. Quelqu'un qui file pas va drag down une relation tellement facilement, je pense. oui, mais je pense que tu peux comme. C'est sûr que tu vas drag sur le mood de l'autre, mais tu peux être un peu moins joyeux pis tout que d'habitude, puis ne pas peser sur l'autre.
genre, t'es pas obligé de prendre l'autre comme une béquille. Là. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Tu sais, j'ai eu ma fair share de moi qui fais le moins. Mais c'est peut-être mon côté essayer de rien demander. Puis comme. Ouais, mais je pense que si t'es pour pas filer, moi, mon réflexe, c'est de retourner aux sources. C'est de retourner sur le monde qui sont vraiment Absolument. des piliers dans ma vie. Tu sais, on a différents piliers. On est comme une espèce de. Absolument. On est comme une espèce de plateau tenu par différents piliers. Ouais. Puis, tu sais, je trouve que c'est important dans sa vie de s'outiller différents piliers. Puis, s'il y a un pilier qui pète ou s'il y a quelque chose qui fait le moins, ben, t'as d'autres affaires pour te supporter. Autre bon conseil, autre bon truc que ça me fait penser, quand ça va vraiment pas, comme ne pas tout mettre sur le dos de sa partenaire, de son ou sa partenaire. Ah, ben, mettre sur le dos de la partenaire, ça, je trouve que c'est un cas. Non, mais dans le sens, quand je dis sur le dos, pas dans le sens c'est ta faute, dans le sens, hey, c'est à toi de gérer ça. C'est à toi de m'aider. Comme, non. Mhm. Si t'as besoin de temps avec tes friends, va voir tes friends. Si t'as besoin d'un psy, va voir un psy. Mhm. Mais c'est pas la faute de la personne. C'est pas la faute. C'est pas la responsabilité de la personne avec qui t'es de t'aider. Puis il y a un point où, si t'es trop deep dans whatever the fuck que toi tu fais, ben genre, ma bad, mais t'es même plus capable d'être en relation. Là. T'es même plus capable de faire partie d'un nous. Fait que, juste accepte que t'as plus tant rien à offrir. Genre. Ouais. Ouais, Bon, mais j'ai l'impression bon. que très rapidement, le moi, le toi, le nous se font, des fois, en espèce d'amas. Oui, puis c'est pour Qui ça peut que aller des fois- fucking bien, mais qui peut aller tellement down. C'est parce qui que peut pour tellement ça pas que aller des bien. fois, faut prendre le temps de le split. Mhm. Fait comme, OK, c'est un me-day. C'est un me-day. Mhm. J'en ai rien à chier. Comme, Je te réponds pas, je te ghost. je te gauche. Je te bloque. Fuck you. Je te bloque. Non, mais tantôt, on parlait de chalet avec des friends. Ouais. OK, je pars 3 jours avec des amis. OK, ben yo, texte-moi me dire que t'es encore en vie, mais all is good, là. Ouais. Moi, je suis. Puis on dirait que. C'est bizarre à dire, mais on dirait que pendant la honeymoon phase, c'est rare qu'on parle de ça, mais des me-days, c'est quand même nécessaire. 100%. C'est tout le temps nécessaire à tous les moments. Mais... En tout cas, c'est peut-être comme j'ai l'impression que dans la honeymoon phase, on voit pas encore l'autre personne assez comme tout le temps pour que des middays soient nécessaires. Mhm. Ouais, c'est Comme- vrai. On suffoque pas non plus. Là. On Ouais. est pas mal souvent tout seul aussi. Là. On dirait que là, je reviens sur la honeymoon phase parce que c'est un constat que je me fais. J'ai l'impression que moi, il y a toute une période d'approbation, une espèce de période probatoire où est-ce que je me dis, OK, est-ce que la personne est juste là quand ça va bien? Est-ce que je suis encore en train d'essayer de la charmer ou est-ce que je l'ai un peu, entre guillemets, gagné? Si, je veux dire, Ok. est-ce que la personne est là pour rester? Est-ce que la personne... Cette espèce de zone de flou de comme, OK, on se date, c'est le fun, mais comme... J'ai l'impression que c'est quand même volatile. Des fois, ça m'est arrivé de dater quelqu'un, puis j'ai le sentiment, OK, ça fait comme 2 mois qu'on se date, mais j'ai l'impression que c'est quand même très volatile, puis je suis comme pas sûr si la personne, même si je vais pas, va être là pour moi. Ouais. Tricks. Quand tu passes cette étape-là, arrange-toi de filer pas bien. pour, Arrange-toi de pas filer tout le début de la honeymoon phase. Tu le sais tout de suite. Non, mais admettons, je trouve que, admettons, tu files pas. Si la personne fonce pour t'aider, là, ça me fait dire, OK, j'ai pas besoin de stresser à, est-ce que je la turn off en agissant d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est pas mal seté. Je pense pas que, à moins qu'il y ait un major fuck, je pense pas que je vais la turn off par ma façon d'être. Puis ça, c'est une de mes craintes en relation en général, que comment je suis Ouais. turn off du monde, puis parce que c'est jamais le fun. Tu sais, t'es comme, mais je suis juste moi. Ouais, mais ça, j'ai un peu le côté au pire fuck you. Ouais, mais il y a le au pire fuck you, mais des fois, t'es comme, ben, je sais pas, je t'aime bien, fait que c'est plate que je dois te dire au pire fuck you. Ouais, mais on dirait qu'à partir du moment où je vois que même si je t'aimais bien, à partir du moment où je suis comme pas accepté réciproquement, c'est genre hey yo, eat shit. Ouais. Genre comme il y a tellement d'autres personnes pis t'es tellement rien. Genre, t'es comme sans vouloir dégrader l'autre personne, mais juste comme yo. À partir du moment où tu perds toute ta valeur par ça, pour moi.
tu deviens juste un autre inconnu. Là. Mhm. Fait que, too bad. Peut-être une façon un peu crue Non, de dire, mais ça fonctionne. Mais ouais. Je veux prendre le temps de dire un merci à Farnham pour noyer nos peines d'amour. Qui nous a fourni ces merveilleuses Cool Cats. Cool Cats, excellent breuvage. Je vous encourage d'aller faire un petit tour à la brasserie Farnham. En plus, il y a une petite exploration des saveurs présentées chez Farnham à travers une espèce de petit atelier de dégustation. On vous le recommande fortement. Vous pourrez vous procurer autant de Cool Cats que vous voulez. Moi, je suis un grand fan de Cool Cats. C'est la meilleure seltzer sur le marché. Ça torche tous les compétiteurs à mes yeux. Et on voulait remercier Farnham. Yeah! Allez vous acheter de la Farnham. Je suis plus un fan de leur bière, personnellement. Oui. La seltzer, en général, c'est pas mon trip. Oui, Mais leurs bières sont très bonnes. effectivement. Est-ce que t'avais des choses à rajouter sur les relations? Si on avait à faire un retour sur Un retour. les techniques pour maintenir la femme dans le couple. Parce qu'à la base, là, c'était juste un moment où on partage nos traumatismes, mais Oui. à la base, on essayait d'aider le monde. À la base. Sorry, people. This is for the broken people again. Hey! Un bel épisode dans la joie, la bonne humeur. Mais ça fait du bien, des fois, de parler de comment on se sent pour de vrai, même si des fois, c'est un peu plus dark. Ouais. Mais c'est un peu plus dark, mais je trouve que ça représente pas super bien comme toute la chose. Tu Tout sais, le plaisir du couple. ouais, il y a tellement de bons dans le couple, mais souvent, c'est comme... Souvent, les côtés plus négatifs nous sautent d'en face. Mhm. Mais d'un autre côté, je pense que la majorité du monde, c'est comme ça. Juste comme... Le négatif va plus te popper d'en face. Fait que... Comme... Je trouve ça quétaine, mais des fois, prendre le temps d'être grateful pour... Comme... Si on est en couple, d'être grateful pour la personne avec qui on est, ou juste comment ça se passe. Fait que, moi, les conseils que je donnais, c'était se planifier des dates pour comme être obligé que ça reste pas dans la routine. Moi, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Ça ne s'applique pas sur moi, personnellement, mais j'ai réalisé que ça s'appliquait sur vraiment beaucoup de monde, dont ma partenaire. Les petites attentions au quotidien. Mais ça, c'est son love language aussi. Ouais, définitivement. Mais... Je pense écouter le love language de écouter le l'autre, love puis language s'adapter. de l'autre. Moi, je sais pas, toi, tu te situes où, mais moi, je vais du principe que je t'aime, je vais m'arranger que tu le comprennes. Peu importe c'est quoi le médium à travers lequel je vais passer. Si c'est des mots d'amour, je vais te dire que je t'aime. Si c'est des cadeaux, je vais te donner des petits cadeaux. Ouais. Si c'est le toucher, je vais te toucher. Il y a du monde qui ont plus de misère avec l'adaptation que d'autres. Je sais. Mais Genre moi. Moi, je suis très Je adaptatif. suis pas très adaptatif. Ouais, mais... Je suis comme un... Mais ça, attends, c'est parce que je me dis, tu veux que je te rende service? OK, je te fais déjeuner. Tout le temps. Ça me fait Genre, plaisir. moi, le... Genre, c'est pas des petits déjeuners que je fais. Tu me connais, je suis un assis craqué Ok. dans la bouffe. Fait Tu sais, que... les acts of service. Oui. Je niaisais en disant les acts of servitude. ouais. Ça te donne une petite idée de quel genre de... Ouais, c'est juste m'offrir quelque chose que tu veux. C'est comme, là. bon, tiens, t'es heureuse. contente, là? T'es heureuse? T'es heureuse. Là, t'es heureuse, là. C'est comme... Ah ouais. Voilà. Gros vibe, hein? Gros, ouais, très noir sur blanc, parce que je suis trop comme pratique. Je suis tellement pas dans mes feels. C'est quoi tes love language, toi? Genre physical touch puis quality time. C'est tout. T'es pas dans tes feels. Je suis pas Les mots, proche. c'est pas ton... Les mots, ouais, non. Je suis pas proche d'être dans mes feels. Je suis comme... Collons-nous, fourrons, ayons du fun, puis voilà. Si tu me dis que je t'aime, je vais peut-être un peu être mal à l'aise, mais Non. je vais te répondre en soupirant. Je vais te donner un bec. Je t'aime. Non. Je vais te donner un bec. Je t'aime. Beaucoup. Rajouter un mot après je t'aime rend ça extrêmement fake. Tu trouves? Yo. Genre. Je t'aime un peu. Ok, je t'aime un peu, c'est horrible. Mais genre, je t'aime beaucoup. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien, ça veut dire I like you. Je t'aime bien. À mes yeux, je t'aime bien. Ben, je veux dire... Ouais, ça se dit au début. Je avant t'aime le bien. couple, Oui, mais moi, je parle t'es en couple. ouais. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement.
Mais aussi le fait que dans ma voix, ça sonne ultra fake. Je t'aime tellement. Mais je t'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça a l'air. Mon oncle un peu mal à l'aise qui s'oblige à donner des compliments. Hein. Mais ça peut faire du bien malgré tout. Comme disait Dédé Fortin, je rajoute toujours quelque chose après. Je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. C'est comme ça, si tu sais que c'était en amour, je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. Ah, ok. Bon, ben, je vais m'abstenir d'utiliser ces mots. Je t'aime beaucoup. Ouais. Je n'utilise jamais ces mots. Je trouve ça horrible. Ben, bravo. Tu as des blocages. Félicitations. Hey! Non, j'utilise les mots je t'aime, mais pas je t'aime beaucoup. Bon, au moins. Bon, Je n'ai pas de sur ça. blocage. Ben, je n'ai t'aime que des beaucoup, Zach. solutions. Ah, moi aussi, je t'aime beaucoup. Ben, je t'aime bien. On se comprend. Hein? Sur ce, Merci à Eros et compagnie de commanditer le podcast Entre couilles. Couille 15. si on n'arrive pas à garder la flamme et qu'on veut se satisfaire par nous-mêmes, Oui. où est-ce qu'on va chercher ces merveilleux produits? Chez erosetcompagnie.com. En utilisant quel code? Le code promo couille 15 pour 15% de rabais sur toutes vos commandes. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Yeah.